Du zap, du in et de la science, c'est le nouveau Zapping Science. Au menu de cette semaine, un champignon totalement hallucinant, la naissance des abeilles comme vous ne l'avez jamais vu, une vague qui n'en finit pas de surfer, une dessinatrice de BD infiltrée chez les physiciens, et pour commencer, on vous propose un remake de l'Odyssée de l'espace, version 2016. Regardez cette simulation numérique la plus détaillée de l'univers jamais connu. Baptisée Illustris, elle a été réalisée par le MIT et l'Université de Maryland à partir de la totalité des observations spatiales qui ont été faites jusqu'à présent. Elle démarre peu de temps après le Big Bang et se termine aujourd'hui. Plus de 100 000 lignes de code ont été nécessaires à la réalisation de ce projet complètement fou. Tout débute avec la formation des structures de l'univers jusqu'à celle des galaxies, en passant par l'apparition des filaments de gaz et la concentration de la matière. Rien que ça. Allez, bon voyage! Non, vous ne rêvez pas. Cet alien en train de naître sous vos yeux ne vient pas des profondeurs de l'espace, mais bien de chez nous. C'est un champignon on ne peut plus terrien, bien que très étrange. Le Clathrus archeri, surnommé les doigts du diable, est originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Importé en Europe dans les années 1910, ce champignon se sert de ses tentacules rougeâtres pour attirer les mouches. Et oui, le Clathrus sent bon la viande en décomposition. Berk. Les mouches lui servent à disperser ses spores dans la nature pour qu'il puisse pousser un peu plus loin. Et tenez-vous bien, ces doigts du diable sont comestibles, alors bon appétit. Filmer les 21 premiers jours de développement d'une abeille et les compiler en 60 secondes, et oui, c'est le défi que s'est lancé Anand Varma, suite à la demande du magazine National Geographic. Pour avoir les meilleures prises de vue possibles, le photographe a tenu à côtoyer les abeilles de près en les installant dans son jardin. Et le pari est relevé, c'est le moins qu'on puisse dire. Grâce à ces clichés à la fois sublimes et fascinants, on peut plonger dans les confins de la ruche et observer l'apparition de ce bel insecte depuis l'éclosion de l'œuf jusqu'à sa métamorphose en abeille. Mais les temps sont durs aujourd'hui pour nos amis les abeilles à cause des pesticides, des maladies, de la perte de leur habitat, etc. etc. Anand en a d'ailleurs fait un TEDx, une mini-conférence si vous préférez, passionnante, qu'on vous invite à butiner ici. Le tidal bore, ou mascaret en français, vous connaissez ? Des vagues incroyablement parfaites, les plus larges et longues ont lieu chaque année à la mi-septembre sur la rivière Qiantang en Chine. Et inutile de vous dire que nos amis les surfeurs sont les premiers à guetter ce phénomène naturel plutôt rare et difficile à prévoir. Mais attention, un mascaret ça peut être dangereux. Au-delà du fait que nos sportifs peuvent se noyer dans le courant, regarder son passage en tant que simple spectateur peut aussi être fatal. Et oui, les eaux tournent au brun à cause du brassage des sédiments et les vagues sont d'une telle force qu'elles peuvent arracher la végétation sur leur passage et déraciner les arbres sur les rives, voire déferler en raz-de-marée sans prévenir. Mais rassurez-vous, cela permet aussi de rassembler les troupes. Le tidal bore de la Gironde a permis de réunir 77 surfeurs en tout genre sur la même vague. Incroyable, non ? Pour finir notre Zapping Science, on vous propose de faire de la physique autrement en parcourant le blog d'une infiltrée chez les physiciens. Julien Bobroff et Héloïse Chauchois s'intéressent plus aux chercheurs qu'à leurs travaux. C'est vrai que lorsqu'on parle de science, on a tendance à s'intéresser plus aux découvertes qu'aux personnes qui les ont mises en avant. Héloïse, jeune illustratrice scientifique, travaille au quotidien avec les chercheurs. Alors, la vie des labos, vue de l'intérieur, elle connaît. Son blog s'adresse au grand public et nous fait découvrir à travers 9 épisodes croustillants les différents aspects du métier de chercheur de laboratoire. Allez, on vous laisse fureter dans les coulisses de la science et on vous dit à la semaine prochaine.